Bonjour à tous, bienvenue dans mon cours de MMA online où chaque semaine je vais affronter une thématique de MMA. Les cours ils sont complètement gratuits, ça suffit que vous vous abonnez à ma chaîne, vous allez liker et partager et si vous avez des commentaires à faire, vous n'hésitez pas, je vais essayer de répondre à tout le monde. Merci et on commence. Bien, la thématique d'aujourd'hui, c'est la garde et le déplacement. Je vais vous montrer 3 différentes gardes que j'utilise dans le MMA. Et chacun garde, il a un objectif différent. Ok, la première garde, c'est la garde classique du MMA. Nous avons les mains ouvertes, les coudes, ils vont défendre le côté du corps, bien attachés. Un main, je l'ai avancé et l'autre il est un peu à l'arrière, il va défendre le visage. La position des jambes, à différence des sports de combat classiques, on n'est pas trop debout, on est presque pour aller au sol. On a bien les jambes écartées, la jambe avancée il est un peu plié à l'avant. On ne faut jamais poser le talon de la jambe arrière au sol. Et le bassin, il est contracté à l'avant. Là, on a un bon garde. Dans cette garde ici, je peux ramener tous mes attaques. Et dans le même temps, je peux contraster tous les balayages et tous les débuts de lutte de mon adversaire. Cette position, je commence. Là, vous pouvez tranquillement jouer sur les 2 pieds, vous basculez un petit peu. Une fois qu'on bascule, voilà, je me sens à l'aise, j'ai réglé ma garde. On commence avec les déplacements. Les déplacements ils sont classiques, direction avant, direction derrière, à gauche, à droite, à l'arrière, d'avant, à gauche, avant, derrière, à droite, à gauche. Et là, je commence un peu dans une situation à l'aise, je vais imaginer ma vision du combat avec mon adversaire et donc j'utilise tous les déplacements, hop, 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 allez, oh. Bien, je vous rappelle que dans la position de garde, il ne faut jamais croiser les jambes, ça c'est parce que vous allez perdre de stabilité. Le fait que nous avons la garde avec les jambes écartées, ça nous donne de la stabilité, surtout dans la lutte. Les jambes ils sont presque au sol et je dois trouver une position très à l'aise. Ok, pas les jambes tout droit, bien écartées et je continue mon entraînement. Ok, on passe à la deuxième garde, je l'appelle la Jekidi garde, c'est une garde qui prévient de la discipline du Jeet Kune Do et c'est une garde de défense. Dans le moment où on se trouve dans la garde classique d'attaque du MMA, on ramène nos attaques. Le moment que notre adversaire il va nous répondre, on va reculer la jambe à l'avant et on passe en garde droit. Là, je vais invertir ma position des bras avec la jambe et je ramène la droite d'avant. La droite d'avant, pourquoi? Parce que c'est la partie plus forte que j'utilise et ça va permettre que chaque fois que je vais ramener des coups, les coups ils sont forts et il peut créer de déstabilisation de mon adversaire. Donc, et il ne va pas attendre une réaction similaire. Donc, position, je recule et j'attaque. Ça c'est la réponse. Pour la position des jambes, on va la jambe d'avant mettre en diagonale avec la pointe de pied et le genou qui est en direction diagonale. Je vais plier au maximum la jambe à l'arrière de façon d'aller fermer la ligne centrale. Les mains ils sont plus serrés
Donc, dans la position large, je vais serrer les mains et là, je vais ramener mes attaques et je vais continuer à boxer. Pour le déplacement, je fais un pas et le pied derrière il glisse. Step and slide. Même concept, avant et je glisse, derrière et je glisse, à gauche et je glisse, à droite et je glisse. Comme je vous ai dit, dans une situation où votre opponent il va vous répondre à l'attaque, ça suffit et vous allez bien reculer et dans le même temps vous allez allonger le poing de façon d'éviter mon agresseur son avancement. Et là vous remettez en garde, vous attendez, vous pouvez même ramener des coups, step and slide, step and slide, step and slide, step and slide. Bien, on va voir la troisième garde, c'est la garde du T-Rex, c'est la garde que je vais utiliser pendant la phase de lutte. Position des jambes écartées, pliées au maximum et on utilise le nom T-Rex parce qu'on a les mains serrées au côté du corps. Ça, c'est empêché à mon adversaire, tu les grippes ou les prises au poignet. Et là, je suis bien serré et j'attends de contraster mon attaque. Hop, hop, hop. Je vais utiliser des mouvements diagonaux. Hop, 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 hop. Donc le mouvement des pieds dans la position T-Rex, déplacement diagonal à 45 degrés, hop, à l'arrière, hop, hop.